Ça y est les amis, il est, il est déjà 2h moins quart et je viens de finir le montage du vlog du jour. Je vous avoue que je me suis réveillé très tard et que ça a été très compliqué ce matin parce que hier c'était le réveillon et que j'ai été dormir très tard. Voilà, j'ai été dormir à, je sais pas quelle heure il était, 3h30, 4h. J'ai eu la bonne idée de lancer assez tard le film Maman, j'ai raté l'avion. Ce qui était déjà une mauvaise idée, hein, de le lancer aussi tard. Mais j'ai eu encore la plus mauvaise idée de lancer juste après Maman, je m'occupe des méchants. Et ce qui fait que deux films très tard comme ça, ben, ça se termine tard et que du coup on va dormir tard et que du coup on se lève tard et que du coup on est fatigué. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire, je sais pas du tout si ce vlog va être long aujourd'hui. En même temps, je viens de finir celui d'hier, il fait 35 minutes, ça compensera. Euh, Honnêtement, je fais rien aujourd'hui, ça c'est clair. Ça va être une journée lecture, ça va être une journée film, puisqu'il y a Benjamin Gates qui passe sur TF1 et que je vais sans doute le regarder. Euh, Peut-être avec mon père, si mon père est d'humeur à regarder un film. Puis je vais regarder des séries parce qu'il y a les nouveaux épisodes de Agent of Shield et de Blindspot. Euh, et voilà. Hein, la seule chose pour laquelle je m'habillerai peut-être, c'est pour promener Pilou. Et encore s'il demande, parce que s'il demande pas, je vais me taire bien sagement et c'est pas moi qui vais lui proposer. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais faire. En tout cas, je vous tiens au courant. Euh, J'espère que le vlog où j'ouvre les cadeaux vous aura plu et que je ne vous aurai pas trop cassé les oreilles avec mes oui. Voilà, allez, à tantôt. J'ai fini ma BD, les amis. J'ai fini Le voleur de souhaits aux éditions Delcourt. Je vous avais déjà dit, je l'ai commencé hier et je viens de le finir. Et j'ai vraiment, mais alors vraiment adoré. Euh, c'est vraiment un petit coup de cœur et j'adore les dessins. Je vous l'ai dit hier, j'adore les couleurs. Mais surtout, bon, l'histoire est très courte, malheureusement. C'est un petit défaut, on n'a pas vraiment le temps d'approfondir correctement l'histoire. Mais pour autant, c'est très poétique, c'est très mignon, c'est très... Oui, c'est poétique. Franchement, c'est très poétique. Surtout les dernières planches que je ne vais pas vous montrer pour vous laisser la surprise. Et puis, ce qui est chouette aussi, c'est qu'à la fin de la BD, on a quelques pages explicatives. On a une page qui explique la création de la BD. On a une deuxième planche que je trouve très chouette, qui est centrée sur l'écriture de la BD. Et en fait, vous voyez, il y a trois exemples de comment on fait la BD. Il y a la situation de départ, et puis en rouge et orange, ce sont les remarques des éditeurs, et en vert, ce sont les remarques de l'auteur. Voilà, on vous donne trois exemples, et je trouve ça super intéressant. Et puis vous avez quelques pages sur la création des planches du départ, qui ressemble pas du tout à une BD comme on connaît, et puis l'évolution au fur et à mesure. Je trouve ça super intéressant et très chouette à voir. Voilà, je vous conseille cette BD que j'ai beaucoup aimée.
Bon les amis, j'ai avancé un petit peu dans Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi, aux éditions Harlequin, toujours écrit par Juliette Bonté. Je suis arrivée à la page 60 et je voulais vous en faire un petit topo pour commencer. J'aime beaucoup le style de l'auteur, l'écriture de l'auteur que je trouve assez sympa, assez fluide et assez chouette. On sent la comédie arriver petit à petit. Et le personnage principal, Chloé, a l'air bien sympa et assez décalée, même si elle est un petit peu du genre, je sais pas si vous connaissez Suzanne dans Desperate Housewives, un petit peu, un petit peu toujours à côté de la plaque, mais dès qu'on lui fait un sale coup ou dès qu'on lui fait le faire remarquer, elle est toute indignée, comme ça, l'air de dire, mais non, c'est toi qui te trompes, c'est toi qui te trompes, et puis finalement, quand elle se rend compte que c'est elle, elle se dit, oui, ben bon, c'est pas de ma faute, hein, c'est assez marrant. Par contre, on n'est pas encore vraiment dans le vif de l'histoire, puisque on est toujours dans le démarrage. En fait, c'est Chloé qui va se retrouver dans un hôtel euh, un peu pourri en Savoie euh, pour son travail et voilà quoi. En fait, chaque année, son employeur envoie un de ses employés dans un hôtel parce qu'en fait, elle travaille dans une agence de voyage et chaque année, enfin chaque mois, pardon, il y a un employé qui va découvrir un nouvel hôtel qui pourrait être partenaire avec l'agence. Seulement, euh, à chaque fois, les voyages se sont dans des lieux paradisiaques, à Los Angeles, en Australie, en Afrique, etc. Et pour une fois que c'est elle, euh, puisque c'est la première fois, elle est simplement envoyée en Savoie. Alors, on n'a rien contre la Savoie, mais entre la Savoie et l'Australie, voilà. Et, euh, et ça va commencer déjà, elle n'a pas de chance de se retrouver là. Mais en plus, elle se retrouve dans un hôtel pourri. En plus, elle tombe sur son ex, euh, dont elle le dit pas, mais je pense qu'elle est encore amoureuse. Bref, on sent que ce n'est que l'introduction, mais on sent que on va bien rigoler. Voilà, ça va être très drôle à mon avis. Et puis, le point positif, et c'est pour ça que je vous prends aussi tout dans ma lecture, c'est que je me suis rendu compte qu'on a dépassé un cap important dans mon challenge, puisque je suis à 313 pages lues. Voilà, les 300 sont passés. Oui, les 2000 seront loin, mais je vous l'ai dit, je le fais vraiment comme ça. Et j'ai pris 2000 comme ça pour rigoler, puisque c'est ce que j'avais déjà pris l'année passée et que j'avais lamentablement échoué. Et je sens bien que je vais encore échouer cette année. Mais c'est pas grave. 300 pages lues, c'est déjà magnifique. Voilà. Bon, ben je vais continuer un petit peu et je vous donnerai des nouvelles tantôt. Voilà, voilà. Ça fait beaucoup de voilà, je sais bien. Donc voilà, je vous retrouve tantôt. Ça y est les amis, bon il est 10h moins 20 et je vous retrouve juste pour clôturer ce vlog parce que bah, vous ai montré quelques images. Ce soir il y a François Pirette à la télévision. Pour mes amis français, François Pirette c'est euh, un humoriste belge donc, et qui passe à la télé. Avant, il passait régulièrement tous les 3 ou 4 mois. Maintenant, il ne passe plus que. Il passe beaucoup moins rarement. Cette année, par exemple, c'est la première fois qu'il passe. Il était temps. Mais donc, je vais regarder ça et puis après lire un peu, regarder des séries. Mais je vais plus rien faire de très passionnant pour vous. Et puis, j'avoue que je suis un petit peu fatigué. C'est le lendemain de la veille, comme dirait l'autre, n'est-ce pas? Donc je vais vous laisser là. Je sais que, je pense en tout cas, parce que j'ai pas encore transféré euh, les fichiers sur le PC, mais je pense que ce vlog sera très court et pas très passionnant. J'en suis désolé. Mais voilà, hein, on peut pas faire des vlogs trépidants tous les jours.
En tout cas, j'espère qu'il vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas non plus à commenter. Et puis, je vous retrouve demain pour un nouveau vlog. Ciao!